Bonsoir à tous, Alain Roger Fotsodada, consultant chez Water Environmental Service, spécialiste du traitement de l'eau. Alors, restez confinés, sortez avec un masque, lavez-vous les mains avec du savon dès que possible, ou alors utilisez un gel hydroalcoolique. Avec ça, je suis sûr, le Covid-19 ne passera pas par vous. Ceci dit, aujourd'hui on va parler du chlore. Le chlore, c'est cet élément que l'on utilise à 90% dans le monde pour désinfecter l'eau. C'est-à-dire, cet élément permet de désinfecter, de tuer tous les micro-organismes que peut contenir une eau. Ça, c'est le bon côté du chlore. Mais seulement, si vous mettez le chlore dans de l'eau en excès, il peut entraîner des maladies de la peau, tout comme il peut entraîner des maladies de votre muqueuse et il peut aussi entraîner des cancers. Donc, il faut faire très attention avec le chlore parce que autant il peut tuer les bactéries, autant il peut nous tuer, nous les êtres humains, si on le boit en quantité constante. Donc, lorsque nous parlons de traitement de l'eau, l'étape définitive, c'est la désinfection. Donc, on désinfecte avec le chlore. Mais des génies au Cameroun ou alors en Afrique disent à tout le monde que pour traiter l'eau, il faut juste mettre du chlore dans le fourrage. Oui, jusque-là, ce n'est pas un problème. Mettre du chlore dans son fourrage. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de mettre le chlore directement dans son fourrage. Mais ce n'est pas ça le traitement. Lorsque l'on met le chlore dans son fourrage, c'est pour une raison bien précise. Mais ne dites pas aux gens que que si on veut désinfecter son eau, on ramasse le chlore, on met directement dans son fourrage. Parce que je vais expliquer ceci. Le traitement de l'eau est dynamique. Et on traite l'eau en fonction du volume, en fonction du débit. Et on ajoute les produits chimiques en fonction du volume et en fonction du débit. Donc, dites-moi comment vous faites pour connaître le volume d'eau qu'il y a dans votre nappe souterraine pour savoir combien ou alors quelle quantité de chlore vous allez introduire. En fait, on estime, on peut faire une estimation. Si vous connaissez la tuyauterie, la profondeur, le diamètre de la tuyauterie, la profondeur de votre fourrage, si vous avez une bonne étude géophysique qui permet de connaître la vitesse de remplissage de votre nappe, on peut estimer le volume pendant un certain temps qui est dans votre fourrage. Mais ça, c'est suffisant juste pour un certain volume d'eau qui va sortir. Donc, il n'est donc pas conseillé de chaque fois se lever, d'aller injecter du chlore dans votre fourrage en pensant le traiter. En fait, vous vous empoisonnez parce que l'eau qui va ressortir de là aura souvent, expérience vécue, des pics de chlore de 5 mg par litre. Par contre, la norme pour la quantité de chlore résiduel dans l'eau, c'est de 0,2 à 2 mg par litre. Donc le maximum, c'est de 2 mg par litre. Le minimum, c'est 0,2. Donc vous devez être dans cette fourchette lorsque vous buvez une eau. Voilà la quantité de chlore qu'il doit avoir. Mais lorsque vous ramassez du chlore, vous ne connaissez pas la quantité de chlore, vous versez dans votre fourrage, vous commencez à boire, comme j'ai dit tantôt, on arrive à des pics de 5 à 6, voire 8, 10 mg par litre. Ça, c'est du poison. Il faut se le dire, c'est du poison. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cela? Ceux qui le font peut-être par ignorance, mais je vais donner ici une explication simple. Pourquoi est-ce qu'on injecte du chlore directement dans le fourrage? On injecte le chlore dans son fourrage pour faire une désinfection du réseau. Entendez par réseau d'eau, votre fourrage, la tuyauterie de votre fourrage, le réseau de tuyauterie qui part de votre fourrage pour votre maison, pour votre école, pour votre immeuble. Maintenant, toute la tuyauterie, la plomberie que vous avez dans la maison, jusqu'au robinet. Même votre bac de stockage. Donc, voilà le réseau d'eau. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'on a une contamination bactérienne, qu'on n'arrive pas à juguler dans le réseau d'eau, on met donc une quantité importante de chlore dans le fourrage. On démarre la pompe de son fourrage et on ouvre en même temps tous les robinets. Pourquoi est-ce qu'on ouvre tous les robinets? On ouvre tous les robinets pour que l'eau qui vient va donc passer dans tout le réseau et va désinfecter votre réseau. Et pendant que vous faites ce principe, vous faites des analyses pour vous rassurer que dès que le chlore va être inférieur à 2 mg par litre, vous arrêtez la procédure. Vous arrêtez la procédure simplement. À partir de ce moment, votre fourrage ou alors votre réseau d'eau aura été désinfecté. Mais ça ne veut pas dire que l'eau qui va continuer à sortir sera désinfectée. C'est pour ça qu'il faut mettre
un dosage de chlore en continu en fonction du volume d'eau qui va sortir, en fonction du débit de votre pompe. Donc, c'est ce qu'il faut faire exactement pour ne pas se faire empoisonner par le chlore. Parce que le chlore, il est bien parce qu'il détruit toutes les bactéries, mais il est aussi très dangereux parce qu'il cause les cancers, les maladies de la peau, les cancers de la muqueuse. Donc, faites très attention. Lorsque quelqu'un vous dira qu'il va mettre du chlore dans votre fourrage pour le traiter, rappelez-lui simplement que ça doit être une opération ponctuelle, mais pas une opération de tous les jours. Parce que on ne sait pas, si on ne sait pas quelle quantité de chlore on dose, si on ne sait pas quel est le débit d'eau que l'on a, alors on est en train simplement de s'empoisonner. Merci à vous tous qui prenez du temps pour écouter et vous regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube pour avoir les informations en temps réel. Je suis Alain Roger Fotsodada, consultant chez SES. Merci pour le temps que vous prenez pour nous suivre. Appliquez ce conseil et je peux vous garantir que vous allez toujours continuer à boire de l'eau potable parce que l'eau c'est la vie. Bonne journée à vous.